Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend aujourd'hui, mercredi 29 octobre 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur pour tous vos abonnements, vos likes, vos commentaires et vos partages. Ça me touche vraiment du fond du cœur, merci beaucoup. C'est très important pour moi, donc merci. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose de retrouver toutes mes prestations dans la barre de description ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti, on va aller voir avec le bâton divinatoire ce qui ressort pour aujourd'hui. Alors, on vous parle, regardez, on vous dit regardez les étoiles. Vous avez peut-être envie d'espérer quelque chose, que quelque chose se passe, que quelque chose arrive. Vous avez peut-être envie de lâcher prise, vous avez peut-être envie de demander de l'aide à quelque chose ou à quelqu'un ou à une force plus grande que vous. Vous espérez peut-être, voilà. Donc avec regarder les étoiles, on a besoin de lâcher prise, on a besoin de rêver, on a besoin de croire que c'est possible, de croire que quelque chose d'autre existe. Ok, on va voir comment ça se décline ici pour vous. Alors cette carte vous représente dans cette lecture. On va aller voir comment tout ça ressort pour vous aujourd'hui, mercredi 29. Qu'est-ce que l'on vous dit? J'espère que vous allez tous très bien. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit? Alors, on a la lune, l'hélice, le serpent, vous, et le cheval, le cavalier. Alors, vous êtes en train de regarder une situation qui vous paraît un peu... qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer avec le serpent. Le serpent, il mue. Donc, on a cette impression qu'il y a quelque chose qui est en train de changer vis-à-vis d'un sentiment ou deux sentiments que vous auriez pu avoir depuis très longtemps. L'hélice, pour moi, c'est vraiment les sentiments sincères, mais qui se sont usés avec le temps. Ça me paraît un peu poussiéreux tout ça. Donc c'est comme si vous étiez en train de regarder des sentiments anciens pour quelqu'un il y a un petit moment. Voilà, vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas trop quoi penser de tout ça. Donc vous espérez peut-être que les choses s'arrangent par un petit coup de pouce du destin. Ça peut avoir un rapport aussi avec votre travail. Vous pouvez avoir des sentiments sincères vis-à-vis de quelqu'un dans votre travail ou vis-à-vis de votre travail et être entouré de personnes qui médisent de vous, qui disent des choses dans votre dos, etc. On voit que vous, de toute façon, vous avez envie de partir, vous avez envie de vous en aller. Vous allez certainement recevoir des nouvelles également aujourd'hui, soit en donner, soit en recevoir. Ou vous attendez après des nouvelles de quelqu'un ou de quelque chose. Ok. Alors, avec le Béline et le tirage en pyramide, qu'est-ce que l'on vous dit? Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bon, les plaisirs, mais alors... elle sort accès ouest. Les plaisirs sur le serpent, soit vous allez prendre une revanche sur des personnes qui vous ont malmené, qui vous ont critiqué, qui vous ont pas compris, qui vous ont pas... enfin voilà, qui ont été désagréables avec vous. Soit vous êtes en train de prendre une revanche, même si c'est pas une vengeance, hein, c'est peut-être que pour vous, ce qui se passe là, bah, c'est... vous voyez, vous êtes en train de réussir dans le travail, ces personnes-là sont jalouses parce que, je sais pas, elles n'ont pas bossé autant que vous, elles n'ont pas
elles n'ont pas vos connaissances, votre savoir, etc. Et puis finalement vous êtes reconnu par vos pairs, etc. Et donc vous montez en grade et ces personnes peuvent être vraiment très très jalouses de la situation et vous prenez plaisir. C'est pas une vengeance, c'est juste ce qui se passe, c'est vous qui l'avez amené, hein, c'est vous qui avez travaillé pour. Et on voit que vous pouvez prendre plaisir à ça, une sorte un peu de mini-vengeance sur les autres, mais sans l'avoir cherché, hein, juste en vous bataillant pour avoir ce que vous aimez. On voit que les plaisirs là sont un peu partagés. Vous avez l'impression d'être en présence de quelqu'un qui pourrait avoir deux visages. Le serpent, il a deux côtés. Il peut être positif parce qu'il est annonciateur de transformation, de changement, il mue, donc voilà, c'est quelqu'un qui peut vous apporter cette nouvelle-là de transformation. Mais il a aussi ce côté mordant, ce côté venin là où il peut distiller aussi de mauvaises choses. Donc vous pouvez être en face d'une personne qui peut avoir deux visages, qui peut vous montrer tantôt que c'est une bonne personne, qu'il a changé, je veux dire il, et que vous êtes une femme, vous adapterez, qu'il a changé, etc. Et puis en fait un autre jour vous montrez les dents, ne pas vouloir vous parler, être agressif, etc. Donc ça gâche un peu votre plaisir, quoi. On peut avoir ces deux situations-là. Ok. Alors que vous pensiez être dans une bonne relation, par exemple, paf, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un retournement de comportement vis-à-vis d'une personne en face de vous, qui fait que vous vous dites, mais non, mais pourquoi ça allait bien, pourquoi ça? Alors, on a sur la relation, on a le vol, la perte, on a la beauté et on a la table. Ouais, vous avez l'impression vraiment qu'on vous a pris quelque chose, qu'on vous a volé la beauté d'une relation, la beauté de... Il y a comme une perte d'essence ici. Avec le 21, vous arrivez au bout de ce que vous pouviez vivre dans cette relation, dans cette situation-là. Vous êtes avec Mercure en train de comprendre que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Que les sentiments sont sincères, sont vrais, mais que vous perdez peut-être du temps, de l'énergie, que le temps passe et que il ne se rattrape pas, comme dit la chanson, mais que... je crois que c'est une chanson ou un poème, je ne sais plus. Et donc vous êtes en train de vous dire, bon, bah, j'ai peut-être perdu mon temps avec cette personne que je trouvais très belle, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir, mais maintenant j'ai plus envie, en fait, j'ai plus envie d'être dans le plaisir, j'ai envie d'être dans l'harmonie, en fait. Il y a une compréhension aujourd'hui, et le serpent c'est ça aussi, il vous tente, il vous apporte une tentation, il vous a tenté pour vous amener vers plus de plaisir, etc. Mais finalement, vous apercevez que c'est pas ce que vous cherchez. Vous, les belles choses, les bons plats, les sorties au restaurant, etc., mondains, tout ça, c'est pas forcément ce qui vous plaît dans une relation. C'est pas ce que vous recherchez en premier, quoi. Si vous avez ce genre de choses en plus d'une personne qui est sincère avec vous, qui est authentique, qui vous dit la vérité, qui est fidèle, qui est amoureux, qui est aux petits soins, qui va qui va se soucier de votre vie, qui va s'intéresser à votre vie, qui va être, je sais pas, qui va parler, qui va vouloir partager avec vous. Bah, tout ça c'est beaucoup plus important que d'aller au restaurant, que d'avoir des bons moments au lit ensemble. Voilà, ça fait pas tout, le sexe, le plaisir, la beauté, ça fait pas tout. Et des fois ça fait rien du tout, et des fois ça fait même plus de mal que de bien. Donc vous êtes en train de vous apercevoir de ça, parce que le sexe vide aussi, c'est-à-dire que on a souvent l'impression que on a envie de coucher avec quelqu'un parce que voilà, ça va remplir
Ça va remplir notre être de bonheur, de communion, de fusion, etc. Et souvent, le sexe, eh ben, c'est pas ça. Ça peut arriver, hein, mais c'est pas forcément ça. Et donc, la plupart du temps, les gens sont déçus, se sentent vides après le sexe, non pas parce qu'ils ont joui, hein, mais vraiment parce que y a pas eu cette communion. C'est juste un défouloir pour certaines personnes. Donc, il n'y a pas eu cette je te donne entièrement mon corps, mon cœur, mon âme. Il n'y a pas eu ça des deux côtés. Et donc, la personne qui a donné à fond se sent vidée, alors que l'autre repart souvent très contente de, de cet instant. Et on confond en fait besoin de connexion charnelle, corps à corps, comme on peut avoir, comme le bébé avec sa maman, hein, qui cherche une connexion de corps. Ça, c'est beaucoup plus riche, souvent, que du sexe pénétratif et avec jouissance de l'un et sans la jouissance de l'autre, parce que, voilà, enfin bon, bref. Donc voilà, vous êtes en train de vous rendre compte de tout ça, et que peut-être vous avez donné plus de priorité à l'autre qu'à vos propres besoins, que vous êtes peut-être leurré dans une relation qui était belle, qui vous plaisait, qui était assez, je sais pas, réconfortante sur le moment, mais qui ne vous satisfaisait pas à plein d'autres niveaux. Donc vous vous dites, bon bah voilà, j'ai perdu, soit vous avez perdu cette relation, soit vous avez perdu, vous avez envie que ça se termine. En tout cas, pour l'instant, c'est pas la joie, quoi. Ok. Alors, dans le monde extérieur, pour votre monde extérieur, de quoi on vous parle? On vous parle de la famille, de l'argent. Est-ce que je la prends celle-là? Oui. Et des présents. La carte tombe à l'envers. Alors, on vous fait pas de cadeaux, hein. On vous fait pas de cadeaux, surtout dans votre famille et vis-à-vis de l'argent. Il n'y a pas de cadeau qui va être fait, hein. Si vous attendiez une petite aide, parce que ça va pas bien, parce que vous avez besoin, bah, c'est pas sur la famille qu'il va falloir compter. Pas aujourd'hui en tout cas. Non, la famille va rien vous donner aujourd'hui. Donc bon, c'est comme ça. C'est comme ça, ça veut pas dire que c'est bien ou c'est mal. Faut sortir de cette dualité-là, en fait. Faut être un peu plus peut-être taoïste ou se dire bah, c'est comme ça, effectivement. Bon, bah, j'ai demandé de l'aide à ma famille, j'ai demandé de l'aide à mes proches, bah, c'est pas le cas, ils peuvent pas m'aider. Bah, je vais faire autrement. Et j'ai pas à en vouloir à ces gens-là. Ils font ce qu'ils peuvent, ils me donnent ce qu'ils peuvent, ils peuvent peut-être pas me donner plus, bah, c'est pas grave. Peut-être que vous allez trouver d'autres solutions, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes, ça va vous montrer que vous pouvez vous débrouiller toute seule, ça va renforcer votre confiance en vous. Voilà, donc ne jugez pas ce qui vous arrive, dans aucun cas. Ne dites pas c'est bien, c'est mal, etc. Non, la situation elle est ce qu'elle est. Et puis vous allez trouver des solutions, peut-être pas celles auxquelles vous pensez, mais vous allez en trouver, donc ne vous en faites pas. Voilà, vous allez trouver. Ok. C'est pas sur l'extérieur pour l'instant qu'il faut compter. Bon. Vous voyez, on a la nativité, les pourparlers, la méchanceté, et on a l'intelligence. Ouais, vous êtes en train de comprendre qu'il faut voir les choses autrement. C'est pour ça que je vous parle aussi de cette vision taoïste, où on vous dit, hein, bah, asseyez-vous dans votre état. Vous êtes en colère, bah, asseyez-vous dans cette colère-là, goûtez-la, mangez-la, faites-la passer à travers vous, etc. Et donc c'est ça, hein, les pourparlers, hein, vous ressentez que les gens ont été méchants avec vous, ne veulent pas vous aider, ne veulent pas vous donner de temps, d'argent, de présence, etc. Mais c'est pas grave, vous vous dites, bon bah il y a autre chose qui va venir, si c'est pas ça, ça vient pas de ce que je connais, ça va venir d'ailleurs. Ou ça doit venir de moi.
et donc vous allez trouver des solutions par vous-même et c'est ça qui est intéressant. C'est de prendre la vie comme elle vient en fait, comme si vous étiez sur une vague et d'accepter. Bon bah j'accepte, là elle m'emmène vers cet endroit-là, là il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, j'avance pas, et ben tant pis, on va avancer à la vitesse que le vent m'impose d'aller, etc. Et c'est intéressant de faire ça, parce que du coup, il y a tout le stress qui tombe. De toute façon, vous ne pouvez pas vous battre contre la vie. C'est pas vous qui allez gagner. C'est pas vous. Donc ça sert à rien. Donc autant accepter ce qui arrive et de vous dire, bon bah, si ça m'arrive, c'est qu'il y a des choses meilleures qui viennent vers moi, ou en tout cas de nouvelles choses. Et donc j'ai pas à être triste. Voilà. Et ça aide à relativiser. Et regarder les étoiles, c'est aussi se dire, bah voilà, je peux prendre le temps de rêver, je peux prendre le temps de contempler, de méditer. Et les choses vont de toute façon se faire et évoluer. Donc je ne peux pas m'accrocher à des relations. Les relations, elles passent. Elles viennent, elles se renforcent, elles repartent, elles se délitent, voilà, tout est fluctuant en fait, tout est mouvement dans la vie. Donc on ne peut pas s'accrocher à quoi que ce soit. Et vous êtes en train de le remarquer au niveau des relations. Les relations changent, évoluent. Ça ne veut pas dire pour ça que vous êtes fâché avec telle ou telle personne, ça veut juste dire que ces relations-là ont changé et donc vous êtes en train de, peut-être à un moment donné, à être seul, pour pouvoir justement profiter de cette mue, sécher vos larmes, faire le deuil, etc. pour pouvoir aller vers ensuite d'autres relations. Ou peut-être que ce seront ces mêmes relations qui reviendront, mais transformées elles-mêmes aussi. Donc voilà, ok. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit avec le tarot et le tirage en 7 chakras? Le 4 de coupe. Alors là, vous ne vous ennuyez plus là où vous êtes, vous ne vous ennuyez plus, vous ne voulez pas quelque chose d'autre, vous ne voulez pas quelque chose de nouveau, ou alors vous voulez quelque chose de nouveau parce que vous avez décidé que vous ne voulez plus vous ennuyer dans une situation, dans une relation, vous voulez vraiment avancer. Vous avez peut-être goûté jusqu'à la dernière goutte de toutes ces coupes qui étaient devant vous, et puis on vous en a proposé une autre qui vous a semblé bien vide, bien amère, et vous dites non, là je ne peux plus accepter ces coupes-là, je veux aller vers autre chose. En fait, le 4 de coupe à l'envers se dirige rapidement vers le 5 de coupe qui me parle de deuil. Je vous parlais d'une période de deuil ici à faire parce que vous êtes en train de perdre peut-être des relations, quelque chose. Donc on vous dit que là vous êtes en période d'acceptation. Et donc il va certainement falloir prendre le temps que cette période se fasse. Ok, qu'est-ce que l'on a d'autre? Ça peut être par rapport à une relation, par rapport à quelque chose de concret que vous perdez. Hein. Vous perdez une maison, vous perdez un travail, vous perdez un environnement, vous perdez des amis, vous perdez des membres de la famille, pas forcément parce qu'ils décèdent, hein, mais parce que vous avez changé, parce que vous vous séparez, parce que vous voulez autre chose, vous voulez d'autres liens, etc. On parle de l'as de coupe. Bon, vous êtes en amour pour quelque chose. Ici, vous êtes amoureuse pleinement de quelqu'un ou de quelque chose. Vous avez un intérêt particulier, je sais pas, pour une personne, pour un travail, pour un lieu, pour un artiste, pour je ne sais quoi. Il y a quelque chose qui vous réveille le cœur. Et c'est pour ça ici, hein, je vous disais, vous vous êtes ennuyé dans une relation. Là, il y a beaucoup de sentiments. Hein. On a des sentiments qui débordent. Mais on n'a que l'as, donc c'est le début. Et avec l'as, on n'a qu'une seule coupe. Donc soit vous êtes seul à aimer dans cette relation-là pour l'instant, et ça vous rend triste parce que vous n'avez pas de retour, vous ne savez pas comment l'autre, ou alors il n'y a pas de retour, il n'y a pas d'écho. Hein, vous envoyez tout ce que vous pouvez, il n'y a pas d'écho en face, la personne est aux abonnés absents. Donc il n'y a pas de retour possible, hein.
Vous êtes triste là, au niveau sentimental, il y a vraiment quelque chose qui vous peine, qui vous déborde en fait. On a le 3 de coupe ici, on est vraiment sur les émotions, hein. Cette journée est basée sur les émotions, donc vous allez peut-être vous épancher auprès de quelqu'un ou de quelqu'une ou de personnes vis-à-vis d'une relation ou de quelque chose qui vous tracasse, qui vous émeut, peut-être l'envie de partir, l'envie de s'éloigner d'une relation parce que vous avez d'autres envies, d'autres projets dans votre vie. On vous parle du roi de coupe et de l'as de bâton. Bon, vous avez quelqu'un dans le cœur, hein, vous avez envie de parler à une personne que vous aimez. Et vous avez un désir vraiment très puissant. Vous sentez qu'il y a quelque chose vis-à-vis de cette personne ou de cette situation qui vous donne envie d'aller vers ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'as de pentacle, je vais tous les avoir, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. On avait la nativité, on a l'as de coupe, l'as de bâton, l'as de pentacle. Bon, même si vous lâchez aujourd'hui d'anciennes choses, d'anciens schémas, d'anciennes relations, il y a tellement de nouveaux départs aujourd'hui. Mais c'est waouh! Vous trouvez, je sais pas, des idées de financement, des idées pour avoir de nouvelles ressources. Vous avez l'envie de vous battre parce que vous voulez cette personne ou vous voulez l'objet de vos désirs, quoi. Et là, vous voulez pas laisser passer. Et vous allez vous donner tous les moyens possibles pour avoir ce que vous voulez, quoi. Vous êtes sûr de vos sentiments, vous allez vous exprimer. Waouh! Là, on a peut-être une triangulaire avec le 3 de coupe. Il y avait peut-être une énergie déstabilisante, là. Alors, sur le chakra du cœur, on a le soleil levant, on a le page de pentacle, le 8 de pentacle et le pendu. Bon, sur le cœur, on voit... Bon, d'abord, vous avez envie... vous aimeriez montrer combien vous êtes belle, combien vous êtes aimante, combien vous voulez, comment vous pouvez être douce, ce que vous pouvez apporter à la relation, à cette situation. Vous avez envie de travailler sur vous pour améliorer les choses. Vous avez peut-être envie de travailler plus pour gagner beaucoup plus, pour pouvoir acquérir ce que vous voulez, ou vous avez peut-être envie de travailler sur vous pour avoir moins de blessures, moins de choses bloquantes. Vous avez envie de pouvoir voir les choses différemment. Il y a vraiment une renaissance dans votre façon de vous relier à l'autre, de vous unir, de rentrer en relation avec l'autre. Il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui. Vous avez envie de ça, de ne pas être dans la même relation que dans vos anciennes relations. Il y a une envie de changement complet là-dedans. Ouais, vous avez envie d'envoyer une nouvelle énergie. De vous relier aux autres grâce à autre chose que je suis belle et j'ai envie de toi, ou t'es beau et j'ai envie de toi. Voilà. Vous avez envie que ce soit plus profond que ça. Vous avez envie que ce soit, sans mauvais jeu de mots, pardon. Vous avez envie que ce soit quelque chose de beaucoup plus concret, fusionnel, je sais pas, intéressant, nourrissant, ouais, beaucoup plus fusionnel. J'ai pas d'autres mots, je pense que c'est le meilleur que je puisse trouver ici. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.